Le système éducatif est un processus d'apprentissage par lequel l'accès à la connaissance est nécessaire. Et aujourd'hui, justement, on a décidé de parler de 8 types qui sont en rapport avec l'éducation américaine. Reste jusqu'à la fin parce que dans ces 8 types-là, je reste convaincu qu'il y a beaucoup de choses que tu vas apprendre et que tu vas, pourquoi pas, partager aux autres parce que en même temps, cette chaîne a pour but de t'enseigner, de te développer et de t'apporter de la valeur ajoutée. Sur ce, on est parti. Bonjour la famille, moi c'est Asiana. Bonjour la famille, moi c'est Warren. Et bienvenue sur notre chaîne. Et si on en parlait? Le sujet d'aujourd'hui va parler du système éducatif des États-Unis ou encore américain. L'éducation aux États-Unis est basée sur les écoles privées et les écoles publiques, ok? Et c'est comme en Afrique francophone, on a aussi les écoles privées et on a les écoles publiques. Donc, avant de continuer dans cette belle vidéo, je te demande d'abord de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la notification afin de recevoir gratuitement notre contenu et afin de faire grandir cette communauté. Mais surtout, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que le 4e point est un point très important. C'est parti. On va vous parler de 8 types très importants sur le système éducatif américain. Commençons par le type numéro 1. On va parler de l'admission. Comment se passe l'admission ou encore l'inscription? Quand tu es déjà aux États-Unis, tu veux aller à l'école, il faut d'abord t'inscrire, ok? Tu t'inscris avec ton bac ou si tu as plus le bac, tu peux utiliser, on va utiliser l'équivalent de ton diplôme ici aux États-Unis. On va voir qu'est-ce que ton diplôme d'Afrique donne avec l'équivalence aux États-Unis et on pourra te mettre à la classe qu'il te faut. Ici, les organismes de traduction, de documents, il y a ce qu'on appelle le WES et il y a ce qu'on appelle le IC. Moi, j'ai utilisé le IC. On va vous laisser tous les noms là sous la vidéo, sous la description. OK? Tout à fait. Alors, aujourd'hui également, comme Asina l'a si bien dit, on parle aujourd'hui de l'éducation aux États-Unis. Et sans plus tarder, je vais passer au deuxième type, qui est celui de la dispensation des cours. Alors, il faut comprendre une chose, c'est qu'aux États-Unis, la société est tellement déjà avancée qu'ils ont bien réfléchi à la façon dont ils peuvent dispenser les cours afin que tout le monde soit au même niveau et que tout le monde puisse avoir la connaissance accessible. Il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a plusieurs manières de prendre les cours ici aux États-Unis. La première façon, c'est les cours en ligne, c'est-à-dire un étudiant va s'inscrire à l'université, il peut même faire toute son procédure, toute son inscription en ligne et commencer sa formation en ligne en fait, sans jamais à rencontrer le professeur physiquement en fait. Ça c'est le premier aspect, c'est-à-dire la formation essentiellement basée sur la connexion internet, c'est-à-dire la personne est devant son ordinateur et la personne prend ses cours et puis c'est comme ça jusqu'à ce que la personne peut même obtenir son diplôme en fait. Maintenant, la deuxième partie aussi, la deuxième façon aussi, c'est dans les salles communément, nous on connaît ça en Afrique, c'est-à-dire le fait qu'on va dans les salles, on est interactif avec tout le monde, on discute, on échange avec le professeur. Ça c'est, moi personnellement, c'est la méthode que moi je préfère en tout cas. C'est-à-dire le fait d'échanger avec les autres, le fait d'être interactif avec les autres, moi je trouve que c'est la meilleure façon en fait. Et ensuite aussi, il y a aussi il y a aussi l'importance aussi d'être en classe, c'est que il y a ce côté là où tu peux échanger avec les autres. Par exemple, le professeur donne un sujet, vous avez la possibilité de vous contredire avec vos différents condisciples de classe. Et récemment même, j'ai découvert ça avec un ami, c'est que actuellement aussi, ils ont dû à la pandémie du coronavirus, il y a eu des améliorations qui se sont faites dans le sens là où en fait avant un cours en ligne, quand tu prenais un cours en ligne en fait, c'était pas interactif avec le professeur, c'est-à-dire il y avait juste le cours déjà fait, toi tu viens, tu lis et ensuite tu vas prendre les exercices et tu commences à travailler tes exercices. Mais maintenant, dû à la pandémie du coronavirus, ce qu'ils ont maintenant pu développer, c'est que en fait il y a un live là où vous êtes tous en classe en fait.
et chaque personne, le professeur est au milieu et chaque élève participe comme si vous étiez en classe en fait. Mais sauf que chacun est chez lui en fait. Ça c'est l'amélioration qu'ils ont pu apporter notamment dans le système américain. Et je pense que ça a commencé également à suivre en Europe également. Et j'espère que ça va suivre chez nous. Ça va suivre chez nous un jour en Afrique. Voilà. Ok, pour ajouter quelque chose sur le point de Warren, je voudrais dire aussi, il y a les cours, comme il a dit, il y a les cours en ligne, il y a les cours tu peux aller en classe. Moi aussi, je préfère en classe, ok? Mais j'ai eu à faire les cours en ligne et en classe. Mais franchement, les cours en ligne, c'est pas pour les fainéants, ok? C'est pour les gens qui peuvent travailler. Parce que si tu es fainéant, ok, de nature, tu vas accumuler les devoirs qu'on te donne en ligne, tu ne vas pas les faire et ça ne va pas marcher. Mais je vous conseille de prendre les cours en classe parce que tu as le prof devant toi, tu as la possibilité de poser les questions et on fait souvent les débats. On arrive en classe, le prof met juste un sujet, un thème, on débat, ok? Et ça te donne les notes, ok? Il y a aussi... ici, en Amérique, on va à l'école par session. Ok, je sais qu'en Afrique, nous, on a été en Afrique, on a grandi en Afrique, on a fait l'école en Afrique. L'école commence entre octobre à juin. Mais ici, en fait, tu es libre. Tu vas à l'école quand tu veux parce qu'il y a des sessions. Il y a les sessions qu'on appelle les sessions de spring. Le spring qui commence entre mars et mai. Il y a les sessions de summer. Maintenant, là, on est au summer. Ça commence entre juin et août. Il y a les sessions de fall qui commencent entre septembre et novembre. Et il y a le winter qui est comment on appelle ça? Le winter. Qui est l'équivalent, on va dire, de la saison sèche en Afrique, en fait. Ouais. Ok. Quand il y a le froid, là. Ouais. Quand il y a le froid, ok. Ça commence entre septembre et novembre. Donc, tu es libre de choisir la session que tu veux aller à l'école. Si tu veux aller sur toutes les sessions, ça ne dépend que de toi. Si tu veux prendre... une session, ça dépend de toi, ok? Tu peux aller à l'école, comme on appelle ici, full-time, part-time, à plein temps ou temps partiel, ça dépend que de toi, ok? Donc, tu choisis ce que tu veux. Passons alors au point numéro 3. On va parler de l'orientation, ok? Quand tu t'inscris à l'école, on te donne une personne qu'on appelle advisor. C'est comme un prof, je sais pas un prof, mais c'est quelqu'un qui travaille dans l'école qui te suit. En fait, c'est comme un conseiller, voilà, un conseiller de l'école qui va te suivre. Voilà, conseiller d'orientation va te suivre. Vous allez discuter sur quelle filière tu veux faire. Il va te dire quelle classe peut-être tu dois faire, tu dois prendre pour faire ceci, pour faire cela. Donc, il va te suivre jusqu'à la fin, ok? Il y a les conseillers pour l'admission. Quand tu t'inscris d'abord, on va te donner un conseiller qui va te suivre, mais quand tu vas aussi choisir ta filière, il y a aussi un conseiller pour ça, ok? Chaque filière a un conseiller. Par exemple, si tu veux faire médecine, il y a quelqu'un qui travaille dans le département médecine qui va te suivre, ok? Si tu veux changer à business, on va te donner encore un autre conseiller. Ici, on les appelle les advisors. Donc, ça, c'était pour le point numéro 3. Alors, pour le point numéro 4, on va parler ici des transferts de crédit. Alors, maintenant que tu t'es inscrit dans une école ou bien dans une université, maintenant, par exemple, tu as eu par exemple ton premier diplôme de 2 ans ou bien par exemple, tu estimes que tu veux transférer en fait. Ici, ils font ce qu'on appelle les transferts de crédit en fait. C'est-à-dire, tu as commencé dans une école, au bout d'un certain temps, prenons un exemple, par exemple, tu veux te déplacer dans une autre ville. C'est-à-dire, tu veux aménager dans une autre ville. Ce qui se passe souvent, c'est que le nombre de classes, on appelle ça des crédits, c'est-à-dire le nombre, on va dire les notes, voilà, on va parler en termes de, pour que tout le monde se comprenne bien, les notes que tu avais eues pendant la période dans laquelle tu étais dans la ville que tu habitais, maintenant que tu es en train de te déplacer pour aller dans une autre ville, ce que tu peux faire, c'est que tu peux te déplacer avec tes notes en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te déplaces mais tu ne perds rien par rapport à ton programme académique. Ça, c'est le bon côté. Maintenant, ce qui se passe souvent, c'est que quand tu te déplaces avec tes notes, on te donne ce qu'on appelle un transcript. Et le transcript, là, ce qui se passe souvent, c'est que ça vient, on te donne ça dans une enveloppe scellée, en fait. Et tu n'as pas le droit d'ouvrir ce transcript-là. En fait, tu vas juste donner ça à l'école à laquelle tu vas t'inscrire. Et c'est la personne qui va procéder à ton inscription qui aura le cutus de pouvoir ouvrir ce transcript-là. Et le plus important aussi, c'est que si tu ouvres le transcript à l'insu et que la personne dans laquelle tu vas
de donner le 36 pour ton inscription, en fait, ça annule ton inscription, en fait. La personne va clairement te demander encore de refaire une autre demande, en fait, parce qu'ils estiment que les informations qui sont mises à l'intérieur sont strictement confidentielles. Ceci pour dire quoi, en résumé, ça veut simplement dire que aux États-Unis et dans certains pays encore, ils ont compris la nécessité du fait que c'est pas parce que tu te déplaces d'un pays ou encore d'une région à une autre que ça veut dire en fait que parce que tu t'es déplacé qu'au bout d'un certain temps tu vas tout perdre ou bien que tu es appelé à aller encore tout recommencer en fait. Et c'est là où ça montre la puissance de leur système parce que ils ont tout informatisé en fait. Et c'est ce qu'il nous faut justement en Afrique, une base de données afin qu'on puisse toujours retracer le parcours de tout un chacun pour que lorsque quelqu'un se déplace pour aller suivre une autre formation dans une autre ville ou bien dans un autre pays, il y a des traçabilités pour qu'on ne néglige pas, pourquoi pas nos formations en fait. Voilà, c'est vraiment le point que je voulais ajouter sur ce côté-là. Passons au point numéro 5. On va parler de grade ou encore qu'on appelle les notes, ok? Ne vous embrouillez pas ou ne dites pas que on ne comprend pas trop les mots là. Une fois que vous serez aux États-Unis, vous allez rentrer dans le bain, vous allez tout comprendre, ok? Aux États-Unis, il y a une façon de donner les notes et appeler les notes. Par exemple, on note les notes de A, B, C, D et F, ok? Mais là où ça vous concerne, là où ça nous concerne, il faut avoir entre A, B ou C, ok? Parce que ça, c'est la normale où tu passes les classes. Si tu as D et F, c'est échoué. Donc, il faut avoir A, B ou C, ok? C'est dans la norme. Mais moi, je vous conseille, quand vous venez, soyez les bosseurs et toujours les A. Quand tu as la note A, c'est 90% à 100%. B, c'est 80 à 89%. Et C, c'est 70 à 79, ok? Mais si tu as D, si tu as 60, 69, tu es échoué. Si tu as F, ça veut dire 60 en descendant. Donc, il faut être dans A, B ou C. Mais je vous conseille d'être les bosseurs et toujours les A parce que quand vous avez plus les A, vous avez aussi plus de chances, tu vois, d'avoir les scholarships qu'on appelle les aides qui vont vous permettre d'avancer dans vos études, ok? En classe, il y a les notes de participation. Quand tu participes, ici on parle, ok? On fait les discussions, on parle. Quand tu participes, à la fin de ton semestre, le prof te donne aussi la note de participation. Il y a aussi les notes de quiz. Les quiz, c'est comme tu viens en classe. Les interros en fait. Les interros rapides là. Tu viens en classe, le professeur dit on va faire interrogation de 30 minutes, ok? Ça, c'est ce qu'on appelle les quiz. On a ça chaque jour. Et à la fin du semestre, on a un examen final où il faut avoir C au minimum, ok? Donc, j'ai fini le point 5. Et même pour la petite histoire, je tiens quand même à souligner ça. Moi, j'avais eu un C, mais on m'a quand même fait reprendre. Hein. Oh, je ne sais pas si tu te rappelles, mais là, voilà, j'avais eu un C, mais en fait, la dame avait estimé que non, il faut qu'il reprenne quand même, juste pour être sûr que ça se passe bien. Donc, du coup, certes, tu peux t'arrêter à A, B, C, mais parfois aussi, le professeur aussi peut estimer que non, peut-être l'étudiant n'est pas assez prêt, donc on va quand même donner un C, et puis il va quand même encore quelque part reprendre la classe. Voilà. Donc, maintenant, on va maintenant parler du 8e point, qui est au niveau de la graduation, ce qu'ils appellent la graduation, mais ce qu'on appelle ici, ce qu'on va dire en français, la cérémonie de remise de diplôme en fait. Alors, il faut savoir une chose, c'est que après que tu aies fini, après qu'on t'ait parlé de le système de notation, ce que tu dois avoir, bien évidemment, après, tu es appelé à avoir ton diplôme, bien évidemment. Maintenant, quand tu es appelé à avoir ton diplôme, le système américain garantit des choses de telle sorte que si tu as déjà eu un certain nombre de crédits, qu'on appelle un certain nombre de notes, ce qu'il peut faire, c'est que même si tu n'as pas encore reçu ton diplôme, mais tu peux déjà participer à la cérémonie en fait. Ça, c'est le premier aspect. Mais le deuxième aspect, c'est qu'il y a d'autres qui préfèrent directement déjà être sûrs qu'ils ont leur diplôme. C'est la raison pour laquelle vous voyez souvent certaines personnes dans les grandes cérémonies, ils viennent, on appelle ça venir marcher en fait. C'est-à-dire, ils ont leur dose, etc. Ils viennent là, ils viennent marcher. En fait, c'est pour dire, dans les personnes qui viennent marcher, il y a deux formes de personnes. Il y a ceux qui ont déjà, proprement déjà eu leur diplôme, mais il y a d'autres aussi qui ont déjà atteint
on va dire ça comment, les notes requises, mais il leur reste juste encore à prendre quelques classes, mais on considère déjà qu'ils ont déjà eu leur diplôme, bien qu'ils ne l'ont pas encore physiquement en fait. Et vous voyez souvent ça dans la télé, souvent les différentes cérémonies, les remises des diplômes justement, et c'est ce qui est intéressant dans le système américain, c'est par rapport au fait qu'on sait récompenser les gens en fait. Et je pense que clairement, c'est ce qui nous manque quelque part en Afrique, c'est le fait que, regardez un peu quand on gagne le bac. Le bac en fait c'est quelque chose qui est juste attrait à ta propre famille en fait. C'est-à-dire si tu as eu le bac ou pas, en fait ça ne, il n'y a pas un impact en fait sociétal. Mais alors qu'ici aux États-Unis, si tu gagnes un diplôme, on vous honore de telle sorte qu'on fait une grande cérémonie pour vous en fait. Et ce sont les choses comme ça là qu'on doit amener quelque part chez nous en Afrique justement. C'est-à-dire apprendre à célébrer les gens qui font des efforts. Parce que vous voyez, c'est pas facile d'avoir un diplôme, surtout avec les réalités qu'on connaît. Et là je parle quand même, ça peut être ici comme ça peut être en Afrique. C'est pas évident parfois d'avoir un diplôme. Mais si tu réussis quand même à avoir un diplôme, il faut qu'on arrive à un niveau là où on apprenne à célébrer les gens qui font des efforts. Parce que c'est pas évident. Les gens apprennent dans des conditions difficiles. Aux États-Unis encore, ce qui est intéressant, c'est que, et là c'est là où on va dire peut-être que c'est un peu peut-être plus facile parce que on t'oriente directement dans la filière dans laquelle tu vas avoir ton diplôme. Mais regardez un peu chez nous en Afrique, ce qui se passe souvent, c'est que tu fais toutes les matières. Et ce qui fait que c'est normal quand tu arrives ici, là, quand on te propose certaines choses, c'est pratiquement rien parce que toi, tu as déjà subi tellement beaucoup en fait que ça ne te dit plus rien en fait. Et non seulement par rapport à ça, c'est justement la raison pour laquelle on doit s'arrimer de telle sorte qu'on doit apprendre à célébrer ceux qui font du travail excellent en Afrique. Voilà, donc c'était un peu ma petite contribution par rapport à ce dernier point sur la célébration des diplômes, en fait, des diplômés ici aux États-Unis. Ok, pour ajouter quelque chose, ce que j'aime aux États-Unis, ok, aux États-Unis, c'est pas que la vie est seulement rose, ok, il y a les bons et les mauvais côtés, mais pour préparer ton examen, ils ont beaucoup de support. À l'école, tu as les centres, les classes où tu peux aller étudier, tu as tout à ta disposition. Tu as les livres, tu as une bibliothèque qui, oh mon frère, une bibliothèque qui est bien équipée. Tu as les recours des profs qui sont là. Gratuitement, hein? Oui, qui n'attendent que toi pour venir prendre le rendez-vous avec eux et t'expliquer. Quand tu as les problèmes de maths, il y a un endroit où il y a un centre de maths dans l'école, un espace juste pour les maths. Tu vas là-bas, problème de français, ils vont t'aider à rédiger ton, comment on appelle ça, ton essai, qu'on appelle encore faire une rédaction, ok? Tu as beaucoup de support aux États-Unis, c'est une job. Il y a de l'aide, ok? Si tu dis que tu veux parler à l'école, que tu n'as pas réussi, c'est toi, mais parce qu'il y a tout ça là. Tu as de l'aide disponible à l'école. Tu as le computer gratuit. Tu as les ordinateurs gratuits que tu peux faire tes devoirs. Parce que ici, tout se passe, même quand tu es en classe, on a les choses en ligne qu'on fait, ok? On a un espace étudiant en ligne qu'on appelle le Blackboard où le prof vous laisse ses instructions. Tu dois aller login, tu dois vérifier. Tu as tout jusqu'au professeur, ok? Et tu ne payes rien. Donc, il faut vraiment en profiter parce que la connaissance, c'est tout, c'est beaucoup de choses, ok? Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Si tu as aimé la vidéo, laisse-nous les likes sur la chaîne. Et surtout, si tu as des questions, mets-les en commentaire afin que nous puissions t'assister parce que c'est le but aussi de cette chaîne, justement. Faire en sorte que cette communauté puisse grandir. Mais en grandissant également, on veut t'apporter notre soutien. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire et surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, oui. Partage la vidéo parce qu'elle peut aider quelqu'un quelque part. Il y a quelqu'un peut-être qui est en quête de cette information-là, qui la recherche. Et pourquoi pas, tu peux aider quelque part quelqu'un en partageant la vidéo. Sur ce, on se dit à la prochaine. À la prochaine, la famille. Bye.